Mesdames et messieurs, bonjour. Je suis en fait tout à fait ravi de vous retrouver dans cette nouvelle édition d'Indice, votre fenêtre sur le monde de l'économie égyptienne, sur le monde des chiffres. Justement, au cours de ce mois d'octobre, il y avait quelques rapports qui ont été lancés, que ce soit par la Banque mondiale, le FMI, mais aussi des rapports gouvernementaux, parlent de taux d'inflation, de taux d'inflation, de taux de chômage, mais aussi de taux d'investissement direct étranger. Donc, plus d'explications toujours dans ce reportage. Le service d'information du gouvernement, le SIG, a mis en évidence le rapport de la Banque mondiale qui s'est attendu à ce que l'Égypte réalise une croissance de 4,8% en 2022-2023, soit la plus élevée parmi les économies du Moyen-Orient et d'Afrique du Nord. Le SIG souligne qu'en dépit des défis que relève l'économie mondiale, l'État égyptien a pu gérer les enjeux économiques résultant des changements internationaux, atténuer leur impact sur les secteurs vitaux et a adopté des mesures et des plans pour réaliser des indicateurs économiques distingués. Le SIG a souligné l'orientation de l'État vers le renforcement des activités économiques via la mise en œuvre des initiatives qui contribueront au contrôle du déficit, à la réalisation de forts taux de croissance, à l'attraction des investissements locaux et étrangers. Entre-temps, d'autres initiatives étatiques ont pour but la maîtrise de l'inflation et l'élimination des obstacles auxquels est confrontée la société d'affaires. D'après le SIG, ces mesures ont empêché l'économie nationale d'entrer dans une phase de stagnation et ont assuré le succès des projets de développement. Cependant, le Fonds monétaire international, le FMI, a abaissé ses prévisions de croissance de l'économie égyptienne durant l'exercice en cours pour la deuxième fois consécutive dans son rapport sur les perspectives économiques mondiales publié le 11 octobre. Les données du fonds contenues dans le rapport ont montré que l'économie égyptienne devrait croître de 4,4% au cours de l'exercice en cours par rapport aux attentes précédentes en juillet dernier d'un taux de croissance de 4,8%. Le Fonds monétaire international avait réduit sa prévision de croissance de l'économie égyptienne pendant l'exercice en cours à 4,8% en juillet dernier contre 5% qu'il avait prévu en avril dernier. Le fonds a indiqué qu'il s'attendait à ce que l'économie égyptienne croît de 6,6% au cours du dernier exercice budgétaire qui a été révisé de 5,9% en juillet dernier, alors que le gouvernement avait déjà annoncé que l'économie croîtrait de 6,6% en 2021-2022. D'autre part, le FMI s'attend à ce que le taux d'inflation annuel moyen en Égypte augmente au cours de l'exercice en cours pour atteindre 12% contre 8,5% en 2021-2022. Ainsi, le fonds a relevé ses attentes d'un taux d'inflation annuel moyen pour l'exercice en cours 2022-2023 du niveau de 11% qui était attendu dans les perspectives de l'économie mondiale en avril dernier. Ces derniers mois, l'Égypte a connu des taux d'inflation élevés supérieurs à 10% et plus élevés des 4 dernières années, affectés par plusieurs facteurs résultant des répercussions de la guerre d'Ukraine et de la politique de resserrement monétaire menée par un nombre de banques centrales mondiales cette année, menée par la Réserve fédérale américaine. La Banque centrale égyptienne cible le taux d'inflation annuel dans les villes à un niveau de 7% en moyenne au cours du quatrième trimestre 2022, mais dans les données précédentes, elle faisait référence à des attentes selon lesquelles les taux d'inflation dépasseraient temporairement cette moyenne. Le FMI prévoit également que le taux de chômage restait stable à 7,3% au cours de l'exercice en cours par rapport à l'année précédente. D'autre part, la Banque centrale égyptienne a annoncé l'augmentation des flux nets d'investissements directs étrangers en Égypte au cours du dernier exercice 2021-2022. Ils ont enregistré environ 8,9 milliards de dollars avec un taux de croissance de 71,4% par rapport à l'exercice précédent, ce qui montre que cette augmentation est la plus élevée depuis 10 ans. Selon un rapport de l'Autorité générale pour l'investissement et les zones franches, ce boom est dû à l'afflux d'investissements directs étrangers nets vers l'Égypte dans les secteurs non pétroliers. Ces derniers ont connu une augmentation d'environ 5,2 milliards de dollars pour enregistrer un afflux net d'environ 11,6 milliards de dollars avec un taux de croissance de 81,3% par rapport aux exercices précédents 2020-2021. Il s'agit d'une moyenne sans précédent au cours des 10 dernières années, ce qui confirme la résilience de l'économie égyptienne face aux défis locaux, régionaux et mondiaux. Pour le rapport, les investissements directs étrangers nets dans les secteurs non pétroliers, expliquant que l'augmentation obtenue était le résultat d'une augmentation des entrées nettes de l'étranger dans le but de créer de nouvelles entreprises ou augmentation du capital d'environ 2 milliards 100 millions de dollars pour atteindre environ 3 milliards 400 millions de dollars.
Donc, pour avoir plus d'analyse en ce qui concerne tous ces chiffres et tous ces indices, nous allons avoir en ligne de la TV internationale notre analyste politique et économique, M. Ahmed El Nassef. M. Ahmed El Nassef, bonjour. Bonjour à vous, monsieur. Merci beaucoup pour nous rejoindre à travers la ligne de la TV internationale. Ma question porte sur comment vous avez vu, si je peux dire, les remarques faites par le FMI, la Banque mondiale, en ce qui concerne le risque d'une récession mondiale en 2023 qui s'accroît sur fond de hausse simultanée des taux d'intérêt. Pour commencer avec, il y a vraiment deux façons à lire les chiffres. La première, vis-à-vis où on voudrait être, où on devrait être, où on visait être. Et là, on peut être un peu déçu. Mais si on la lit dans le contexte, on lit les chiffres dans le contexte mondial, une croissance de 4,4 dans le contexte mondial, je pense que c'est un chiffre qui est très bien, pour dire la moindre des choses, dans le contexte présent. On a une crise mondiale, ça on ne peut pas nier. On n'a pas prévu, et je ne pense pas qu'il y avait beaucoup de gens qui ont pu prévu quelque chose pareil, et on a ouvert, on a gardé les réserves dépendance sur ce qu'on appelle l'argent chaud. Et là, dès que les taux d'intérêt aux États-Unis ont flambé, pas mal des investisseurs qui avaient gardé ce qui a été décrit à l'époque comme le plus qui avaient leur investissement en Égypte, parce qu'à l'époque on avait ce qu'on a été décrit comme le taux d'intérêt le plus élevé dans le monde. Quand les États-Unis ont offert plus ou moins le même taux d'intérêt, ou même un peu plus de ce qu'on est en train d'offrir, c'était très normal de voir que cet argent chaud a migré et a sorti de l'économie égyptienne. Là, ça n'était pas prévu. Et qu'est-ce que ça nous a fait? Ça a créé une crise avec un manque assez important dans la devise internationale, notamment le dollar. Donc, ce n'est pas un contexte facile. Et ce qui ajoute un peu d'huile sur le feu, qu'une des sources plus importantes de l'Égypte pour générer de la devise, ça vient du tourisme. Et c'est qui fait le tourisme en Égypte? 50% plus ou moins, peut-être 46%, quelque chose comme ça, sont ukrainiens et russes. Là, avec tout ce qui est en train de se passer, il n'y a pas vraiment de tourisme ukrainien et russe en Égypte et n'importe où dans le monde. Ouais. Donc, on a pris, si vous voulez, un double claque. Ouais. Une, que les États-Unis ont augmenté leur taux d'intérêt, donc l'argent chaud a quitté, ce qui est très normal. Ouais. Et de même temps, une des plus grandes sources de devises a été bloquée pour des raisons qu'on n'a rien à faire avec. Ouais. Donc, la crise est vraie, et la crise est accentuée en Égypte à cause de ces raisons. Mais on reste dans un état, je pense, très satisfaisant. Ouais. 4,4% dans un contexte pareil, je pense que c'est très bien. Aussi, tout le monde a très peur. Permettez-moi, monsieur Ahmed El Nassef, oui, bien sûr, comme vous avez mentionné, il y a une récession qui frappe le monde entier, des risques de récession, comme c'est déclaré par exemple par la Banque mondiale ou la FMI, mais aussi on trouve que la Banque mondiale a relevé ses prévisions de croissance au Moyen-Orient, en Afrique du Nord, et en même temps, l'Égypte va réaliserait avec plus de précision, selon la Banque mondiale, une croissance de 4,8% en 2022-2023, soit la plus élevée au Moyen-Orient, en Afrique du Nord. Donc, ma question porte sur pourquoi de telles prévisions et en même temps, pourquoi l'Égypte, selon le rapport de la Banque mondiale, va surpasser
la croissance économique de l'Égypte, avec plus de précision, va surpasser les autres pays importateurs du pétrole de la région, sauf le Djibouti. Et en même temps, on trouve que le FMI abaisse ses prévisions de croissance économique de l'Égypte pendant 7 ans. OK. On doit dire que la réactivité que l'administration présente est la première raison derrière ça. Je pense qu'on est en train de prendre des décisions qui sont vraiment très courageuses pour faire ce qui est correct pour le bien de l'État et de l'économie, surtout dans le long terme. Je sais très bien, je suis très bien au courant qu'on a une inflation qui est assez élevée, relativement parlé. Mais c'est inévitable. On ne peut pas l'éviter vraiment. Mais on est en train de prendre des décisions qui sont vraiment très courageuses. Parmi leurs, deux décisions que vraiment j'admire et j'applaudis énormément, qui viennent du Banque centrale. Ouais. La première, c'est d'élever ce qu'on appelle le Reserve Requirements, où c'est le montant, le pourcentage que les banques sont obligées de garder chez la Banque centrale. C'était à 14%. Ouais. Et la Banque centrale a élevé ce montant de 14%, ou ce pourcentage de 14%, à 18%. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que il y a moins de liquidité sur le marché, Ouais. qui est un des outils énormément importants pour contrôler l'inflation. Ça, c'est la première chose. Ouais. La deuxième, que au lieu de augmenter le taux de change sur la livre égyptienne Ouais. et laisser le dollar pour un free float avec un risque de créer un marché parallèle, il a introduit un produit à travers les grandes banques étatiques en train d'offrir 5,5, si je ne me trompe pas, 5,5 ou 5,3 comme taux d'intérêt sur les dépôts en dollars et en devises. Ça, ce sont deux produits, ce sont des solutions qui sont vraiment, comme on dit, très créatives, et ils vont aider à réduire l'inflation, et en même temps, ils vont pas faire très mal aux valeurs du livre égyptien. Ouais. Donc, Ouais. je pense que ces mesures, c'est ça qui sont en train d'aider. Ouais. Et c'est pour cela qu'on n'est pas en train de subir les conséquences que d'autres pays sont en train de subir. On ne parle pas des pays pétroliers. Ouais. Parce que ça, c'est un autre domaine. Là, ils ont, c'est le temps de Noël pour eux, si vous voulez, parce que là, ils sont capables de faire autant d'argent que comme il n'a jamais fait, notamment sur le gaz naturel, parce que l'offre qui venait de la Russie n'est plus là, donc les prix ont flambé. Mais ça reste comment dire, un cas exceptionnel. Mais si on parle généralement, je pense que l'Égypte, dans le contexte, et je souligne dans le contexte présent, est en train de faire des résultats qui sont, disons, très bien dans le contexte où nous sommes. Ouais. Permettez-moi de vous poser cette question. Le FMI, par exemple, a parlé de l'inflation ici en Égypte et a réduit même ses prévisions de croissance économique de l'Égypte en 2023 à 4,4% contre les 4,8% qui étaient prévus en juillet. Et en même temps, on trouve que la Banque mondiale a salué la capacité de l'Égypte à maîtriser l'inflation. A rappelé que selon la famille, le taux d'inflation annuel moyen en Égypte augmenterait pendant l'exercice en cours pour atteindre 12%
contre 8,5% en 2021-2022. Donc, pourquoi de telles remarques ont été faites par la Banque mondiale concernant les capacités de l'Égypte pour maîtriser le taux d'inflation? On doit, n'importe quel taux ou n'importe quel chiffre doit être lu dans l'objectif qu'on a pour ce chiffre. Donc là, on a un objectif de 7% à 7,5%, et ça c'est l'objectif de la Banque centrale égyptienne. C'est Oui. nous qu'on a mis cet objectif. Et quand on voit dans 2 ans consécutifs, si on cumule les résultats, ça touche presque à 20%, on peut comprendre, si vous voulez, la difficulté que le citoyen égyptien normal est en train de faire face. Donc là, on est en train de prendre des mesures qui sont pas faciles. Je répète, ce sont des mesures très courageuses. Il y a on est en train de contrôler pas mal de choses pour qu'on soit capable de contrôler le taux d'inflation. Ouais. On est déjà assez au-dessous de le taux qu'on a comme objectif. La différence entre 7 et 12%, c'est important. C'est une différence importante. Ouais. Encore 2 points et ça va être le double. Hein. Donc, et là, on est vraiment en train d'appuyer sur les freins pour qu'on ne souffre pas encore plus. Ouais. Là, on peut comprendre que peut-être pas tout importation demandée va être honorée par les banques. Mais j'ai un point, je pense qu'on doit regarder les choses Ouais. de ce point un peu. Mais- Comme on dit toujours, dans n'importe quelle crise, on a une opportunité. Et là, on est en train de voir très clairement ouais. qu'on est en train d'importer l'inflation. Ouais. Parce que même si on a des produits qu'on appelle des produits égyptiens, si on regarde et on creuse un peu dans les détails, on va trouver que la plupart, ce sont des matières premières qui ont importé de l'étranger et d'une façon ou l'autre, Ouais. On applique une petite modification et on mélange les choses, on les assemble, on les met ensemble, blablabla. Et vraiment, la valeur ajoutée en Égypte n'est pas assez importante dans les environs, je pense que c'est dans les environs de, disons, moins de 50% de valeur ajoutée. Ouais. Ouais. Et je pense que ce sont des leçons qu'on est en train d'apprendre. Ouais, monsieur, il me reste que presque 4 minutes ou quelque chose comme ça. Donc, très rapidement, j'ai 2 indices très importants. Dans son dernier rapport d'octobre, la famille a prévu un chômage stable à 7,3% en Égypte cette année. Votre commentaire, votre analyse à propos de ce chiffre? Dans un seul mot, c'est génial parce que normalement, ce que les gens craignent dans une situation d'inflation et stagnation, les deux ensemble, ce qu'on appelle un stagflation, ce qu'on craint, c'est de perdre beaucoup de travaux et ou des postes de travail et avoir un chômage assez élevé. Si on peut garder le taux de chômage en Égypte à 7%, je pense que c'est génial. Et je pense que les grands projets que l'administration présente est en train d'investir, c'est une raison, ou c'est la plus grande raison pour qu'on a un taux de chômage assez contrôlé à 7%. 7% de chômage, c'est un très bon chiffre. Oui. Un rapport du gouvernement a révélé récemment une augmentation des flux d'investissement étrangers directs vers l'Égypte de 71,4%. La hausse des flux nets de ces investissements directs étrangers a atteint environ 9 milliards de dollars au cours de l'exercice 2021-2022. Votre explication très rapidement. Très rapidement, c'est presque normal. On voit que pas mal de ces investissements viennent des pays du Golfe ou des pays pétroliers, ce qui est très très normal parce que
ces pays ont ces jours-ci un surplus de cash où ils veulent investir. Et l'Égypte, c'est un marché assez stable, c'est un très grand marché. Et avec la diminution du monnaie locale, ça devient un marché très attractif pour les investissements. Oui, mais justement, ces investissements directs nets dans les secteurs non pétroliers enregistrent d'environ 11,6 milliards de dollars avec un taux de croissance de 81,3%. Donc, votre commentaire très rapidement, encore une fois. On doit être sur la bonne base, parce que si on n'était pas sur la bonne base, si on n'avait pas assez de motivation pour les investisseurs, on n'aurait pas eu un chiffre pareil. Donc, on est en train de faire du bien. Et ça révèle la confiance? Est-ce que ça révèle la confiance? Bien sûr, parce que qu'est-ce qui va mettre 12 milliards de dollars dans un pays s'il n'y a pas de confiance dans ce pays? Oui, donc j'aimerais clôturer cette édition sur cette confiance concrétisée par les chiffres pompés au sein de l'économie égyptienne à partir de ces investissements étrangers directs. Merci beaucoup, Monsieur Ahmed Lessena. Merci à vous, monsieur. Merci beaucoup et c'est la même chose à vous, chers téléspectateurs. Merci beaucoup et à la prochaine.